Bonsoir à tous, bienvenue sur Libération Maurice. Aujourd'hui, sur Libération Maurice, nous pouvons débattre la façon qui fait recrutement dans fonction publique. Est-ce que tout le monde dans Maurice est un droit égal pour qu'ils gagnent un travail comme fonctionnaire ou bien dans la fonction publique? Est-ce que le recrutement fait d'une façon transparente ou bien il y a dans ces textes critères spécifiques et invisibles à l'œil nu qui, comment dire, prend en considération avant qu'il y ait du monde capable de gagner un backing pour les rentrer dans la fonction publique. Est-ce que la fonction publique lit efficace? Surtout là, qui nous, à l'aube des élections générales, nous connaissons qui ban recrutement qui fait de la fonction publique, est capable de speed up un petit peu pour gagner un mileage politique avec les élections générales qui peut approcher à grands pas. Donc, comment nous enlève cette opacité-là, nous retrouve un petit peu de la transparence et du monde qui méritait gagner travail de la fonction publique pour qu'il en même temps, il vienne plus efficace parce qu'il quand donne du monde qui, nous appelle ça, nous bannissent, nous ban petits copains, tout ça là, mais en même temps, il fait, comment dire, un nivellement par le bas et que pendant ça, rehaussement de sa service qui va fonctionner supposé donner là. Donc, nous pouvons débattre de ça, mais nous pouvons aussi cause l'actualité politique et aussi une dernière annonce au niveau du gouvernement avec réajustement salarial qui finit annoncé la semaine dernière, vendredi dernier, des invités nous plateau pour cause et débattre sa ban là. Tout d'abord, le syndicaliste et activiste Narendranath Gopi. Bonsoir et bienvenue sur Libération Maurice. Bonsoir Marvin, bonsoir tout le auditeur. Bonsoir Harish Chandan Singh, merci pour votre présence. Bonsoir Marvin et bonsoir à nos auditeurs. Tout d'abord, je commence avec Narendranath Gopi parce que c'est ce qui fait intervenir. C'est l'annonce gouvernement, le réajustement salarial. Comme on nous connaît, entre 20 qui gagnent 20 000 et 50 000 dans le secteur privé, une annonce une hausse salariale de 4 925, mais seulement, il n'est pas 4 925, à vrai dire, il est 2 925, où tiers sa compensation salariale qui finit gagner en janvier 2024 là. Et pour le secteur public, il annonce une augmentation temporaire de 5% jusqu'à un montant maximum de 2 000 roupies. En tant que syndicaliste, qui analyse ou fait de ça l'annonce là? Bon. Surtout quand nous mettons dans un contexte électoral. Pour moi, c'est au fait les trois ministres qui viennent faire cette annonce là. Si ils viennent bluffer la télévision, je connais bien que les travailleurs peuvent atteindre un réalignement. Ils capitalisent l'attente de les travailleurs là pour venir dire n'importe quoi la télévision. Et parce que nous dans un contexte électoral, donc là, n'importe quoi qu'ils ont dévider parmi les travailleurs pas beaucoup se péter. Surtout qu'ils captent bien le mot de Pravin Jagnnath quand il vient dire et non encore quelque chose qui peut venir là. Donc ça, c'est quelque chose qui fait moi peur, surtout que je défends l'intérêt de la fonction publique, comme je trouve une politisation de réalignement salarial comme ça, il fait nous peur. C'est-à-dire, est-ce que Pravin Jagnnath qui peut déterminer le salaire de la fonction publique, ou soit détermine le salaire minimum de la fonction publique pour les capables de dire nous, il encore peut venir là? Est-ce qu'il y a une directive qui peut traverser entre le gouvernement, Premier ministre, PRB et NRB et ce National Wage Council, qui message peut traverser pour nous gagner Pravin Jagnnath peut causer un langage qui est sire de lui-même? Mon cause pour la fonction publique, là, je viens le privé là. Pour la fonction publique, je trouve comment, même que le PRB tombe sous le Prime Minister's Office, je trouve comment Pravin Jagnnath est capable de déléguer sur un ministre, Kalitchun, pour venir dire, bon, pour déléguer Ramdeni, pour venir faire une déclaration dans le public, pour venir dire que, across the board, c'est 5% qui le PRB fin décider pour donner. Ouais.
Mais pour moi, la grande question, c'est qu'il y a une directive PRB 5%, qui ne fait pas 10%, qui ne fait pas 15%, les 5%. Il y a une directive qui nous sortit quelque part, dans un contexte qui peut revoir salaire minimum qui concerne secteur privé majoritairement, parce que le secteur privé, il n'y a plus beaucoup de travailleurs. Dans ce contexte-là, il connaît que si pour 10 secteurs privés, pour un gros problème, un boom qui peut éclater dans le secteur public. Alors, pour calmer sa lourdeur, sa position que le secteur public est capable de prendre là, alors dans le secteur public, il y a 5%. Et surtout, ça tombe dans un contexte réalignement salarial. Pour moi, ce qui pas clic dans la tête, comment un réalignement salarial est capable de 5% across the board. Un réalignement, il dépend du salaire de base de sa grade. Dans la fonction publique, nous avons ce qu'on appelle un principe de catégorisation qui est bien établi par le Peer Research Bureau. C'est bien établi. C'est pour cette raison-là, si jamais nous faisons travailler un réalignement salarial pour le secteur public, il n'y a pas de problème. Bien facile pour travailler. D'ailleurs, moi, je peux m'oublier, mais moi, je peux donner une copie, le réalignement qui nous travaille, moi, je travaille au niveau de la National Trade Union Confederation, je travaille réalignement pour le secteur public et moi, tout dit. Non, mais ça est temporaire, ça n'a rien dans la copie. Non, c'est 5% jusqu'à 10 000 roupies là. 5%, il prend jusqu'à 10 000 roupies là, mais ce n'est pas réalignement ça. Ouais. Ça, c'est un d'avance qu'il peut donner. Le rapport PRB qui peut sortir en 2026, c'est la même décision qu'il prend en 2019. Ça veut dire, moi, pour fonctionner, payer un réalignement salarial. Réalignement salarial, c'est business as usual. Réalignement salarial, mon rédali pour fonction publique, c'est si facile pour travailler. Pas venir dire moi, le PRB qui est dans tout, supposément, il y a sa quantité professionnelle là-bas, qui vient dire où réalignement là, il est difficile, le PRB peut encore travailler là, ça. Pas vin couillon fonctionnaire. Pas vin couillon, ban pauvre travailleur qui peut travailler dans la fonction publique pour vin quoi, il est difficile. Si vous avez envie, moi, je vais la liste officielle, je publie dans mon journal, le principe de travail relativité salariale, comment on fait ça réalignement salarial. Il n'est pas difficile du tout. Moi, d'accord, c'est bon. Dans le secteur privé, il est bien difficile de travailler réalignement salarial. Moi, je trouve comment. Surtout qui pas tout travail, il tombe sur un hobby. Pas ça. Le secteur privé, le National Wage Council, qui besoin travail adopter recommandation du PRB en ce qui concerne la grille salariale principale. Qui besoin prendre ça, applique-le dans le secteur privé. Mais je connais le secteur privé pas pour d'accord ça. Travailler secteur privé pas d'accord, mais le patronat pas pour d'accord. Qui fait? Parce que dans le secteur privé, on a certains patrons qui peuvent gagner 500 000, l'autre patron peut gagner 1 million. Ça va dire on n'a pas pour d'accord parce que le salaire plus haut dans la fonction publique, qui tombe service ce salaire, il descend 19 500. On pas tout un patronat de secteur privé pour accepter de travailler 19 500. Ou parce que en termes fonctionnels, là, ça les plus haut, c'est service. Le secteur privé, meilleur point de départ pour faire un réalignement salarial pour le secteur privé, c'est prendre sa grille salariale principale, puis là, applique-le dans le secteur privé. Capable de travailler. Mais c'est moi, comment me dire, patronat n'a pas pour d'accord, ça, parce qu'il n'y a pas pour tout son intérêt personnel, ce salaire là-dedans. Oui. Right. Maintenant, pour le secteur privé, qui fait les difficile encore, nous payons la catégorisation du secteur privé. Alors, qui nous peut dire, dans le secteur public, quand vous avez ce rapport même, sur Part 1, Volume 2, quand vous découvrez chaque ministère, quand nous avons sur une grille principale, ministère par ministère, nous vous trouvons dans le ministère où on a différents grades. Chaque grade est une grille salariale pour lui, qui n'a pas existé dans le secteur privé. Ouais. Dans le secteur privé, nous avons 31 entreprises qui sont couvertes par Remuneration Order, qui fait par un ordi. Et nous avons les restes entreprises qui eux-mêmes déterminent leur salaire pour eux-mêmes, peut-être par collective bargaining, ils déterminent leur salaire. Alors, le problème là que vient ici, qui fait réellement difficile,
c'est parce que, je prends un exemple, un chauffeur. Un chauffeur qui peut travailler sur un hobby, mettons, il peut gagner un salaire de 10 000 roupies. Mais un même chauffeur qui fait le même travail dans une entreprise qui n'est pas couverte par un hobby, mais par collective agreement, peut-être qu'il peut gagner 17 000 roupies, 20 000 roupies. Ouais. Alors, même travail, même nature de travail, même conditions de service, différents dans le pays. C'est ça qui devient difficile pour capable d'amener un réalignement dans le secteur privé. Allez, mettons mon réalignement dans le secteur privé, moi j'ai un salaire minimum 15 000. Est-ce que ça travailleur qui peut gagner 20 000 là, c'est là, ça chauffeur peut gagner 20 000 là, est-ce qu'il est d'accord pour venir au 15 000? Il n'est pas d'accord. Ouais. Mais par contre, ça chauffeur peut gagner 10 000 là, il est d'accord pour venir au 15 000. Ouais. C'est ça le problème. Alors, pour nous capables, comment dire, retirer ce problème-là, capable de créer une atmosphère pour nous réaligner, le problème c'est que nous catégorisons les travailleurs. Qui lui tombe sur un hobby, qui lui tombe sur collective agreement, nous catégorisons, là nous commençons à normaliser le salaire, grade par grade. Quand vous catégorisez, vous avez un grade là. Ouais. Alors, il y a pour gagner driver. Quand les drivers dans n'importe quel secteur, ça, il y a pour gagner clerk, il y a pour gagner account clerk, l'autre là pour gagner accountant. Donc, chacun pour gagner ce grille salarial, là où capable réaligner ça va salaire là. Mais là, comment il était pas pour capable, difficile. Mais là, maman, je vais demander la question. Le National Wage Consultative Council est créé en 2016. Mais en 2023, aujourd'hui, qui peut faire? Qui sera aujourd'hui, il peut pas normaliser le secteur privé. Aujourd'hui, quand on peut dire ou réaliser salaire, on peut dire pas pour grave parce qu'il peut une catégorisation. Et ce qui m'apprend, le patronat du secteur privé peut oppose catégorisation. Parce que ça parle de concept. Alors, c'est pour cette raison-là, vous ne pouvez pas comprendre que qualité final tiers un chiffre qui peut dire 23 000 pour un diplômé, 25 000 pour un degré. Mais ça complique le problème là plus encore. C'est une annonce politique pour, purement politique. Mais exactement. On peut dire secteur privé, mais on peut réaligner. Mais c'est moi qui peut dire 25 000 pour un diplôme pour monter à 23 000, degré pour moi 20 000. Mais quand réalignement là été là-dedans, ou pas qu'à gagner un salaire minimum grade par grade, il n'a pas existé ça. Ouais. Ou gagne un salaire minimum national qui lui déclare 15 000, à partir de là, on commence à catégoriser ou aller jusqu'à au travail, ça, grille principale là. Ouais. Mais ça 23 000 là, on va trouver, mais il y a beaucoup de conditions attachées à ça. Thème de l'émission là, Rich Dancing, c'est l'utilisation de l'appareil de l'État pour faire de la politique. Est-ce que aussi vous pensez que ça annonce le réalignement salarial là, qui pourtant est une affaire bien importante pour chaque Mauricien de sa problème financier qui se retrouve, perte de pouvoir d'achat, dépréciation de la roupie, toutes les affaires qui peuvent continuer à monter. Mais est-ce que vous pensez que c'est une annonce qui fait avec un but purement politique? Et absolument. Et il n'est pas nouveau ce qui peut arriver là. Moi, on pensait, mais juste répliquer, tout le monde dit en anglais, une affaire qui nous a fini de faire. Je me rappelle qu'il dans la dernière élection 2019, la veille de la dernière élection, pareil, même affaire, puis l'avance donnée jusqu'à ce que PRB vienne. Donc, pour moi, depuis quelques temps, ce qui est arrivé, et sous ce gouvernement-là, ça a fait révision salariale, là, peut venir comme un exemple politique. Alors, révision salariale n'est plus faire dans ce lieu qui besoin faire, peut donner l'avance de révision salariale, puis dire, ok, on prend ça toujours, mais vous donnez après, quand vous faites une révision, là, moi, on va couper là-dedans, moi, on va inclure ça là-dedans. Mais ça partit dans ça avant. Si vous êtes en PRB, vous faites dans telle année, vous faites dans telle année. Ben, on commence à faire l'avance. Par exemple, ça m'a fait perdre des pouvoirs d'achat. Là, tu peux rattraper par compensation. Oui. À cause de ça, on a une compensation salariale qui rattrape la perte des pouvoirs d'achat. Ouais. Mais aujourd'hui, on peut faire un mélange qui est bien calculé, parce que justement, on a la veille à l'élection générale, alors on peut servir ça comme un exemple politique qui n'est pas correct. Parce que là, finalement, on peut fausser aussi le jeu démocratique. Parce qu'on a un exemple dans le gouvernement, on peut servir ça pour amadouer les fonctionnaires, pour faire un vote en faveur, et on peut amener, on peut monter ça, comment dire, c'est qu'on appelle ça, ou fermer la bouche douce, on va faire la bouche douce, et voilà, prendre ça toujours pour voter, nous faire dire. Mais on connaît, mon business, c'est mon dire que ça a commencé, pas maintenant ça, hein, ça a commencé en 1987.
en 1987, la veille élection, à quelques semaines ou quelques mois des élections, tu as un rapport PRB. Et ce rapport PRB là, tu contesté violemment par un fonctionnaire qui passait d'accord du tout avec cette recommandation. Alors, le gouvernement, pour trouver une solution, pour sortir de ce problème, parce que justement, les pays dans l'élection, et il n'est pas capable pour gagner tout ça fonctionnaire contre lui, il vient avec une formule, il dit, OK, moi, je vais donner une compensation temporaire 400 roupies, jusqu'à qu'il nous refaire une révision de ça rapport PRB là par un autre commissaire qui est venu, c'était Donald Trump qui est venu. Et donc voilà, nous allons faire ça, une solution temporaire. Donc voilà, le concept de bribe, les fonctionnaires, les dates de 1987, ça, avec le rejet du rapport PRB de 1987, que les fonctionnaires rejettent ça, in toto, et c'est là que le gouvernement est venu avec sa formule. Et donc c'est sa formule qui peut appliquer maintenant d'une autre manière. Donc avant même cette fois le rapport sorti, peut finir de nous l'avance, nous un rapport qui n'est pas encore vidé, pas encore connu qui est dans là-dedans, mais justement résulte ce qu'il pouvait là, peut donner une avance là. Donc c'est un jeu politique. Et il est malheureux. Les malheureux qu'ils ont aujourd'hui, nous pensons tout une affaire qui a une revendication tout à fait légitime devant le fonctionnaire. Vous pouvez faire ça, mais comment dire, un jeu politique, vous pouvez jouer politique à ça, il n'est pas normal. Il y a des outils pour qu'il y ait des outils politiques pour gagner leverage, pour un vote, pour grappiller un vote par ici, par là-bas, donc on peut commencer à ça. Et il est malsain. Il est malsain parce qu'il est parti bien comme ça. Il y a une institution qui est involvée là-dedans. Puis il c'est supposément une institution indépendante. Une institution qui ne pas prendre l'autre avec l'exécutif. Mais puis il peut jouer des jeux politiques. Puis Orbi peut rentrer dans les choses de bande politique pour l'idée comment jouer des jeux et dire, OK, voilà, on va faire une avance de 5%, bien quoi. Mais il parce que Paris Jagnat, dans la journée mondiale, quand il prend un fonctionnaire, tu amènes SVICC, il dit comme ça, bientôt vous trouvez, moi, comme d'une garantie, me respecter mon promesse, moi, et que les dit comme ça, il donne garantie en béton à ban fonctionnaire, les affaires réajustement salarial et que rapport PRB qui pour d'actualité très bientôt qui pour finaliser. Donc, comment dire, ça peut dérouler d'après ce que le Premier ministre peut dire. Et c'est grave. Il est grave parce que PRB, c'est supposément une institution indépendante qui ne pas dépendre du gouvernement, quoique administrativement, comme M. Gopin dit, il tombe sous la tutelle du ministère, du bureau du Premier ministre, mais il n'est pas prend aucun autre, il est supposé pas prendre aucun autre avec le bureau Premier ministre. Donc, qui fait, PRB, soudainement, il peut commencer le jeu politique, il a commencé depuis 2019, ça, hein. Ça a fait qu'on peut trouver là, ça a fini commencer depuis 2019, ça. Donc, il fait, il peut rentrer dans le jeu politique, alors qu'il est bien faire ce travail indépendamment du pouvoir politique, et il est là, il est respecté comme une institution. Mais aujourd'hui, il n'est pas fonctionner comme une institution. Aujourd'hui, PRB peut fonctionner comme une l'antenne du bureau du Premier ministre. Parce que qui n'est pas normal. Le Premier ministre, qui n'est pas normal. Premier ministre, mais surtout le leader du MSM à l'approche des élections générales, tout à fait une question de timing politique là, qu'il y ait inauguration pont, qu'il y ait inauguration de l'hôpital Saint-Néro Jagnat, qu'il y ait inauguration Stati, qu'il y ait l'inauguration de l'hôpital Flac. Oui, c'est Saint-Néro Jagnat Hospital, qu'il y ait les autres Bon, inaugurations. ça, tu commences au PGM pont là-haut. Tout le ça même là. Saint-Néro Jagnat Hospital, oui. Inauguration, ban logements sociaux. Tout ça là, comment dire, il y a une question de timing. Mais quand nous cause réajustement, réalignement salarial, rapport PRB, ça n'est pas capable de rendre une question de timing politique qui peut décider par les seigneurs du jour. Non, mais ce qui vient de démontrer aussi, comment nous dit tout le temps que c'est le peu de cas qui sans gouvernement, mais ça me l'a fait de l'indépendance des institutions, qui n'est pas respectée du tout, qui aujourd'hui fait un amalgame très malsain de ce qui était la politique, ce qui est le MSM. Aujourd'hui, comment dire, l'État c'est moi. Donc finalement, tout ce qui concerne l'État, c'est le MSM. Donc c'est le MSM qui décide tout dans toutes les affaires, dans tout bon secteur, nous peut trouver, il peut continuer à mettre sur grappin le tout bon chose. Aujourd'hui, on commence à poser question. Un dernier qui nous pensait encore là, c'est le bureau du directeur public et le judiciaire qui ont encore un dernier rempart. Quand le pouvoir pas réussi à mettre le grappin complètement, sinon, tout le monde les autres secteurs, aujourd'hui, ils ne contrôlent pas. C'est ce qu'a plume dans les stations de la police, aujourd'hui, vous trouvez que les oranges, les marqués avec le PMSM. Donc, nous avons un gros problème. Donc, c'est ça qui est un peu, c'est ça inquiétant. Pour moi, ce qui est inquiétant, c'est ça. C'est l'étatisation d'une institution supposée indépendante.
Et ça n'est pas normal, c'est très malsain pour la démocratie. Non, 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 Gopi, la question de timing politique là que vous pensez, ou surtout que Welvers avec ban institution comme PRB, PSC, tout cela, je ne pas supposé jouer le jeu politique du gouvernement du jour, non? Moi, déjà dit, nous avons une politisation de l'institution gouvernementale. Et non. Pas une faire accord qui pénant une ingérence politique. Si parti non, qui fait sa quantité de fois que nous dit le gouvernement, nous dit le ministère du service civil, ou tu vois un document en lot qui peut dormir, qui fait ou pas implémenter ça, c'est le Public Service Bill. Côte pour dissecter politique et l'administratif du secteur public. Mais je ne pas les faire. Je ne pas les faire. Et pourtant, dans une campagne électorale 2014, s'y mettait. Il y a d'autres affaires qui se promettent dans 2014 qui sera aujourd'hui, je peux le faire. Le droit à l'information, je peux le donner. Donc, si vous n'avez pas envie de mettre ça Public Service Bill là, pour faire un Public Service Act, qui fait ou pas faire? Est-ce que vous trouvez, est-ce que vous pouvez sentir que tout ça, l'ingérence qui est dans là, tout ça peut disparaître avec ça bill là, la cause ça que vous ne pouvez pas faire? Donc, pour moi, ou pas vous capable convaincre moi, surtout comme vous avez certains ministères, côté le PS lui-même les tremblé. Quand on peut mettre un PS, on peut amener à l'autre pour dire you are the PS of this ministry, set your foot down. Qui dans le couloir, les vignements connaissent, sa pression m'a gagné là, moi pas faire non. Ouais. Pression que peut sortir, moi j'ai dit ministre. Moi pour nommer son nom, mais pression ministre. Ouais. Et que so advisor. Advisor, une espèce PS dans le ministère, lui-même peut prendre décision, lui-même peut faire transfert staff, lui-même peut donner warning, lui-même peut craser staff, lui-même peut transfert. Advisor ministre. Moi, je peux dire où, moi, quand on amène ça, il va service civil. Moi, je mets ça dans l'agenda service civil. Je dis, moi, ça, item-là, Thierry, nous pas pour discuter. Qui fait? Parce qu'il y a un ministre involve là-dedans. Moi, je dis non. Moi, pour maintenir ça, item-là, et moi, pour prendre le là-dedans. Ouais. Et moi, prendre lui. Quel ministère nous fait causer là? Fisheries. Ah. Fisheries. Ah, comme ça, advisor là. Moi, je peux dire où. C'est quoi, je peux m'info là? Avec conseil. Hein? Quand vous trouvez un advisor, un PS, PPN advisor, dis-moi où? Dans le service civil, il y a un peu dans l'ingérence là. Advisor, puis moi, ça. Donc, pour moi, pas venir cacher la vérité, pas venir bluffer pour venir dire non, service public, non, encore indépendant, PRB encore indépendant, la PSC encore indépendant. Oui, moi, je n'ai aucun doute. Mais c'est moi qui suis content. Je renforce aussi mon croyance qui ça va l'institution là, je suis encore indépendant. Vous n'avez aucune preuve pour trouver qu'il est toujours indépendant. Au contraire, vous avez une preuve qui montre où le contraire. Même preuve circonstancielle ou pas gagner. Ouais. Preuve directe. Ouais. Citons nous dans un système fermé, côté information, la fumée passe au vidéo. Donc, c'est pour ça raison nous trouver, nous pas pour capable de gagner aucune preuve, côté peut mettre la main, côté pas peut mettre la main. Mais c'est les affaires qui circonstanciellement sont capable de dire, moi j'ai envie de comprendre comment ça va fonctionner qui prend dernièrement là comme MSE et non encore auxiliary, office auxiliary, ouais. Qui fait fin prend ça va dire moun là, un contrat month to month. Qui fait? Oh, ban MSE là, il prend management support officer, non? Oui, ouais. Il prend month to month. Office auxiliary, il rentre par month to month. Quand il prend ça dans notre groupe? Ça veut dire mars par là, je crois. Mars ou avril. Mais c'est une pratique qui n'a pas existé dans le service civil, jamais ça. Service civil, quand vous rentrez, ou à le substantif, ou gagnez une probation, ou faire un an. Après un an, c'est une performance bonne ou confirmée. Mais qui c'est là qui prend sa décision pour prendre le month to month? C'est le PSC qui donne l'instruction. Soit le PSC gagne l'instruction, fait interview, mais autres letter of appointment to be month to month. Soit le PSC donne l'instruction, mais prendre le month to month. Parce que quand nous dans une situation comme ça, là, ça fonctionnait, pas fonctionnait parce qu'il est
contrat month to month, ils viennent bien vulnérables non Harrison Dancing. Effectivement, si vous voulez un dimanche avant Harris rentre là-dedans, moi, j'ai chrétiennes affaires. Normalement, ça MSO qui finit rentrer là, le contrat. Vous connaissez qu'il y a dans ce scheme of service to advise the MSO. Tu as un MSO, tu donnes advice à un autre MSO. Mais ça veut dire pas besoin de toi. Qui advice tu peux donner un MSO? Advice tout le temps te donne un grade qui te lit là-haut, tu peux travailler au lit, tu peux donner un advice. Mais tu ne peux pas apprendre à travailler à un niveau, tu fais lui donner advice et le travailler au même niveau. Donc, soit que tu apprends à assistant MSO et l'autre affaire. Là, il travaille avec un MSO. Mais là, tu prends un MSO pour te donner l'assistance à un MSO. Oui, Harrison Dancing, parce que la vulnérabilité, ça va dire qui est embauché dans la fonction publique en month-to-month basis. Donc, je vous ai fait bien attention là, la position qu'ils ont pour adopter façon qu'ils ont pour prendre la décision qu'ils ont pour prendre, décision qu'ils ont pour prendre eux-mêmes, parce qu'ils nous connaissent qui politiquement ils doivent être sanctionnés. Oui, en fait, nous discutons beaucoup de sujet qui M. Gopi a amené. Donc, nous vous prenons tout un arène. Donc, nous pouvons ça faire par le recrutement pour un month-to-month basis. Qui, M. Gopi peut dire, d'ailleurs, moi aussi, autant qu'il me connaît, c'est comme ça. Ça même pas tu peux recruter un fonctionnaire en un month-to-month basis. Moi, quoi, si mon bras trompé, si je recrutais à l'époque, tu as une manière, tu peux recruter un policier relief. Peut-être à ce moment-là, tu peux recruter un month-to-month basis, mais c'est un petit peu besoin de relief parce que pour en haut, c'est comme un renfort. Et pas comme ça avant. Et le problème, c'est que d'abord, nous cause le contexte. Contexte recrutement, ça m'a MSEs là, c'est au nombre de 1500 qui est assez important. Peut faire dans un contexte préélectoral. Nous avons quelques mois des élections. Par exemple, ça aussi depuis là-dedans. Et dans sa manière, quand on le fait, d'abord, un service comme un homme politique, apparemment, c'est bizarre recruter. Moi, je pas de ça à contester qui est bizarre, mais moi, je me pose la question quand c'est bizarre recruter, qui ne fait pas le recruter avant même, qui fait une bizarre attendre la veille élection pour recruter. Et recruter cette quantité-là. Ou tu es capable de recruter batch par batch, 500 par 500, le 3 ans, ou arrive aux 1500. Et en même temps, peut-être service pas pour souffrir autant. C'est quand commencer nous le service, par exemple, la NTA, quand on trouve ça va long, laquelle commence à aller là parce qu'il peut un staff, peut manquer, il est là dans la panique, on peut le recruter. Mais seulement on peut recruter dans une condition qui est assez spéciale, on peut recruter au moins de month-to-month basis, comment on finit de faire que sortir, nous dans la veille élection, on fait tout ça de fonctionnable et vulnérable politiquement. Veut dire tout ça n'a pas pour capable prendre aucun choix, pas pour payer pour faire un choix politique, de peur qu'ils aient perdu ce job, qu'ils aient le contrat pas renouvelé. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'il va fonctionner un jour, un père, pas capable d'exprimer politiquement, pour payer parce qu'ils ont l'avenir même, il est en suspens. Il est bon que ça, parce qu'il connaît un employé de Lexica qui vient employé de FCC, j'étais exactement dans cette situation-là. Oui, parce que 6 mois, automatiquement, je devine, comment dire, je contrat lapse. Il est là pour décider, c'est pas pour garder. Et que ça n'a pas décidé ça, Michel, hein? Oui. Oui. Mais il n'est pas normal. Ça finit la fin septembre. Il n'est pas normal. Et ça, il coïncide avec l'approche des prochaines élections. Justement, mais là, qui vous fait, c'est que nous disons, vous payez, comment dire, nous créons, vous payez tout ça, maintenant, là, que sont, pas les autres bourses du tout. Vous aussi, vous payez du job. Alors, vous besoin rester là, vous besoin, comme on dit en anglais, you have to behave. If you want to keep your job, you behave. Ça veut dire que pour on peut tenir où pour la bichette. Nous, ça a fait FCC là, ce ban employé l'ICAC là qui a stade de FCC et donc tu sais pas autant, il rentre dans sa cadre là. Oui, mais il n'est pas normal, c'est pas une situation normale. Il y a une bargaining politique. Il n'est pas normal, il n'est pas correct et il défie tout ban de règles de fairness même, on pensait. Maintenant, notre affaire, moi, tu vois, c'est le rôle le plus agressif qui va conseiller, qui peut jouer dans le ministère, qui est également très malsain. Conseiller. Quand les conseillers, ils n'ont aucune responsabilité, ils sont un conseiller. Et ils n'ont pas un droit de l'INGL, comme on peut dire, ou d'administration. Ils n'ont pas un droit de l'autre PS. Mais quand ça peut arriver, M. Gopi, c'est qu'il peut arriver parce qu'on est en face de où un chef de fonction publique qui est faible, qui ne peut pas prendre ses responsabilités comme chef de fonction publique. Parce que c'est le devoir du chef de la fonction publique protéger ban civil servants.
ça PS qui veut payer là. Il n'est pas besoin de payer si c'est tu peux protéger. Si le secrétaire du cabinet, head of the civil service, tu peux faire ce rôle comme un bizarre, tu peux remplir ce rôle comme un bizarre, ça PS là, tu peux bien foutre tout ça, man conseiller là, de ça. Parce qu'ils n'ont pas gagné droit de l'ordre d'aucun fonctionnaire. Il n'est pas dans autre chose, ça, dans le scheme of duties. Je dis conseiller ça, ministre, qui est sur l'advisor. Oui, je n'ai pas gagné droit. Déjà ministre. Je n'ai pas gagné droit. C'est un plusieurs qui peut conduire comme ça, comment on finit de ça. Et dans le ministère PC, dans le ministère des utilités publiques aussi. Et un conseiller qui là, déjà qui donne l'autre tout. Et il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Et ça, il est arrivé sous le régime MSM. Parce que c'est pas le conseiller, c'est qui? C'est pas l'agent politique. C'est pas l'agent politique qui fait recruter comme récompense pour le travail qui se fait dans la campagne électorale pour le ministre, organise sa campagne. Donc, c'est ça, man, là qu'ils ont dit rentre dans la fonction publique et dirige la fonction publique. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais c'est une violation. Une violation de sa chose là. Ils travail, ils n'ont pas ingéré dans les affaires du ministère UK. Ils ont pas advisor. En même temps, on peut venir comme de l'autre PS, on peut faire PS trembler. C'est cette expression-là qui servit mon dans sa partie, là, beaucoup se fait trembler. Mais ça me paraît qu'un conseiller peut faire un PS trembler. C'est normal, ça. Il n'est pas correct du tout. Et moi, je pensais que le problème-là, il est à partir du moment où gagne une fonction publique. Pas pour nous, selon pas les personnaliser, qui fait une abdication de responsabilité, qui ne peut pas jouer ce rôle qu'il est bien joué. Est-ce que vous pensez dans le temps, M. Gopi finit comme ça dans cette fonction publique-là? M. Régis Satsin, M. Baran Chobe, M. Bramdat Goura, M. Souben, ou bien M. Ramsami. Tu peux permettre d'en faire comme ça arriver? Non. Parce qu'il peut arriver parce qu'il y a dans cette fonction publique qui te cette foot dans qui tu peux mettre un conseiller dans une place. Ouais. Et aucun conseiller pas tu vas oser même faire ça, ce qu'ils peuvent faire là. Si tu es en face des autres dans cette fonction publique qu'il faut, qui compte ce droit et qui protège ce bon fonctionnaire. Et ça, c'est le rôle de la fonction publique. Il vient protéger ce bon collègue. Qu'on compte ça, une ingérence. Une ingérence malsaine qui m'appelle ça. Sa façon de fonctionner là, il doesn't come from the very top selon vous? Non, mais il peut tolérer. Ouais. Il peut tolérer parce qu'il peut. Vous connaissez, pour moi, à partir du moment, quand cette fonction publique est assise ensemble, faire un coup d'État politique contre un fonctionnaire qui appelle M. Ramdon, qui est Government Information Service. Oui. Je prends lui, je fais un full idéo pour faire remplacer par une nominée politique. Mais à partir de là, tout a bien commencé. Je veux dire, tout est permis à partir de là. Si vous êtes capable de commencer justement débarrasser d'un fonctionnaire de cette manière-là, de cette façon-là, au profit d'un abonné politique, d'un nominé politique, mais tout fout le cas. Ça veut dire aujourd'hui, la fonction publique est politisée en outrance. Et nous avons l'occasion de dénoncer ça. Quand nous sommes dans cette grande chose qui est dans la messe dans SBICC, la messe des fonctionnaires. Ouais. Les rames qui utilisent, c'est une politisation à outrance, c'est la fonction publique qui n'est pas bon. Vous connaissez la fonction publique de Maurice. C'est une des plus grandes fonctions publiques exemplaires qui est très bon dans le temps et qui vient servir le pays très bien. Le pays vient sortir du sous-développement, il vient dans le quotidien, c'est grâce beaucoup plus à la fonction publique qui est très performant et qui est un exemple dans l'Afrique parce que nos fonctions publiques fonctionnent comme une véritable fonction publique bien fonctionner. Et pas aujourd'hui qu'il est complètement soumis à la chose politique. Et c'est pas ça comme ça. Pas de fonctionnaire, ou c'est un fonctionnaire, des différents vues politiques. Donc, il y a différentes tendances politiques, mais c'est moi, quand tu peux fonctionner comme une fonction publique, c'était fonction publique. C'était pas fonction publique pour travailler, ça, même à l'époque, ça, dans l'époque. Dans les années 70, 80. Ou tu as un PS qui est très, très exemplaire, qui est bon, qui peut amener notre ministère comme un bizarre. Mais comment on arrive à sa dégradation-là? Mais c'est une chose de politisation. C'est ça. Enfin, quand la politique rentre dans la justice, dans le judiciaire, c'est la justice qui sort. Ici, quand la politique rentre dans la fonction publique, c'est le fonctionnariat même qui sort. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'administration publique. À ce stade, aujourd'hui, on n'est plus dans l'administration publique d'idée ce nom. Ouais. Nous avons un gros problème à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous avons une instance que nous besoin rétablir la confiance qui dit dans la fonction publique. Aujourd'hui, longtemps qu'on cause fonctionnaire, tout le monde respecte le fonctionnaire. Et puis, il y a un camarade qui est là, qui me dit, oui, il y a un fonctionnaire qui est très, très respecté. On peut causer un Robert Honoré, comme un PS. Nous peut causer un grand PS qui nous connaît. Mais aujourd'hui, il faut constater que nous peut gagner un PS qui complètement. M. Gopi, peut-être pour correspondre, là, il est spineless,
qui peine une chose pour capable de pression, qui pas qu'on a droit, qui pas pour capable mettre le ministre dans une place, qui peut considérer que yes ministère, et il est grave. Il est grave pour le pays. Alors, parce qu'il nous peut reculer. C'est juste qui assure la pérennité justement, de l'État. Et c'est ça, des gens qui sont tout emploi garanti. Ça m'a mis ça, un locataire, ça. Cette locataire, cette chose, il durer 5 ans, qu'ils ont besoin de renouveler après venir. Cette bail. Par contre, le fonctionnaire, vous êtes là pour rester. Et c'est eux qui sont capables justement de résister à cette impression-là. Oh, ce qui nous peut trouver, il est malheureux des comme ça, qui de jour en jour, de mois en mois, nous peut remarquer que aujourd'hui, la fonction publique peut être complètement soumise à le seul politique et qui n'est pas normal. Il n'est pas normal pour les pays qui sont dans cette situation-là. Quand on donne l'importance au propre greed qui est capable, non? Qui fait ça une ville comme ça aujourd'hui, moi, pas nous poser cette question-là. Simplement parce qu'il y a une lamotte qui finit rendre le service civil aujourd'hui. Ouais. Quand on perd la retraite, si ou bien que le ministre, ou peut gagner un posting quelque part ou un board, ou soit un petit contrat par là. Mais ce qui compte, ben, on a besoin. Presque tout ce qui finit faire SPS aujourd'hui, ils ont tout une sa carte là. Ce qui fait Head of Civil Service, lui aussi besoin même carte. Alors, la cause ça qu'ils ont dit fonctionnaire payant en protection. Parce que des gens qui supposaient protéger, comment à respect dire, des gens qui supposaient protéger fonctionnaire, ils ne peuvent pas faire ce travail qui est besoin, ils peuvent faire un travail de son propre intérêt. Et surtout que grand matin, c'est qui nous dit le poste de secrétaire cabinet et Head of Civil Service, besoin dissecter ça. Nous pas qu'à une seule du monde, Head of Civil Service, grand matin, tantôt, on peut frotter le Premier ministre là-bas, comme secrétaire cabinet. Non, ou pas pour capable. Figuré, ouais. Non. Ouais. Mais c'est qui m'ont peut dire, c'est qui m'ont vivre, m'ont trouvé. Donc, si la cause ça qu'ils ont dit, nous trouve un secrétaire cabinet qui n'est pas capable d'une protection voulue à ce ban propre soldat. La cause ça qu'ils ont dit, ban soldat peut maltraiter. Et là, ça, on peut gagner certaines ban SPS, ban SCI, le ban haut niveau. Ou peut trouver je peux travailler pour demain je gagne. Non, mais à vrai dire, le pouvoir se trouve Narendra Gopia et Chandan Singh entre les mains des fonctionnaires. Parce qu'il, allez. Le papier l'isolé. Le papier l'isolé. Fonctionnaire, indépendant, pouvoir. Non, mais c'est juste qui vous a fait valoir l'indépendance. Oui, moi, comme un parce que, get ça, parce que si politicien là vini, il faut des bonnes fonctionnaires là accepter faire ça bonnes affaires là. Sinon, si je te dis non. Un MSO qui fait compter, il va prendre le ministère là de Solameli. Non, mais ça même, ça soutirait à tous les niveaux. Mais moi, pour aller parce que je peux rebondir sur ce que M. Gopin dit, c'est moi, je pensais malheur ou bien le chose de la fonction publique qui commencer. À partir de ce moment, on commence à réemployer aux fonctionnaires le contrat. Et ça, il est très mauvais. Vous connaissez un fonctionnaire qui reste là jusqu'à le décès, 75 ans, et il reste là-bas jusqu'à 80 ans. On peut causer un autre fonctionnaire du ministère des Finances qui va pour bien faire une chose pour un monument pour lui dans le ministère là, même quand il a son décès. Parce que il reste dans ce ministère là jusqu'à l'âge de 80 ans. Alors, ça, c'est les mauvais qui nous peut gagner, justement, nous commençons à donner un contrat. Et à partir du moment le fonctionnaire commence à gagner un contrat, mais je commence à travailler pour gagner un contrat. Oui. Je ne plus pas travailler pour fonction publique, je ne plus travailler pour le public, je commence à travailler pour eux-mêmes. Je commence à faire un service ministre pour qu'il ministre après donne ce contrat. Et donc, c'est ça qui commence à faire un peu de balance de la fonction publique parce qu'ils n'ont pas gagné longtemps aux fonctionnaires qui travaillent sous contrat. Pas de ça, mais par contre, depuis quand ils commencent à cette pratique-là, et nous trouvons le déclin commencer à partir là, parce que tout le monde connaît. Aujourd'hui, vos fonctionnaires peuvent travailler, puis atteindre une nomination dans une autre corps étatique, comme un directeur général, vous connaissez un SCI qui fait retire dans le ministère, après, finalement, c'est pas GM, qui est compagnie d'État. Alors, mais tout ça, on a fait, la complicité commence à s'installer au niveau de choses. Et ben fonctionnaire, ben politique, ben homme politique. Et là, quand le fonctionnaire perd son indépendance, son objectivité, ce sens de jugement, tout ça là, une fini blood.
n'est plus une séparation. C'est la séparation qui est bien entre le fonctionnaire et la politique n'est plus existée. Ça se donne une tombée, cette séparation-là. Et donc, il est mauvais. Et c'est pour moi le plus grand mal, c'est contrat. C'est l'emploi sous contrat, le re-emploi sous contrat des bonnes fonctionnaires, nos fonctionnaires. Et ça aussi, en même temps, quand nous pouvons faire ça, nous pouvons bloquer la promotion des autres au bas, qui bien normalement promus, mais qui ne peuvent pas gagner de promotion parce qu'ils se font décider pour rester encore, pour prolonger. Mais il n'est pas normal qu'ils nous permettent de faire comme ça arriver. Moi, on pensait pour que nous restons et la sérénité à l'intérieur de la fonction publique, nous ne commence pas ça, que nous arrêtons de employer des choses sous contrat. Oui, ce qui nous fait dire, fait que là, on a un gopi, c'est qui ban fonctionnaire aussi, comme un riche, fait dire, la base de deuxième, c'est vers foot down. Comment dire, quand il y a quelque chose pas correct, peut demander de faire, vous avez qu'on dit non. Parce que pour voilà, de la même fonctionnaire là, qui est ministre là, pour venir pour dire comme ça, et bien transférer, sanctionner, suspendre, non, man procédure. Fragilité de ban fonctionnaire de haute place, comme PS, PAS, SI, sa fragilité-là, reste dans l'amendement qui amène dans la Constitution, section 113. Depuis ça, fin rentrée, je ne commence pas. Qui dit? Section 113, subsection 4, une section qui n'a amendé en 1982 quand Jagnat prend le gouvernement. Oui. C'est qui le gouvernement est capable de terminer the office of any public servant. C'est un peu pire. Oui. At once. At once. Et ça aussi, ou pas pour une compensation, c'est qu'il y a pour payer, c'est qu'il la loi une prédire de Workers' Rights Act, c'est un mot pour gagner. De quoi salaire. Alors là, je besoin de protéger de la peau. Qu'est-ce que vous faites? Oui. C'est pour cette raison-là, c'est que le ministre a dit, bien, écoutez, d'un côté, moi pas d'une autre taux, parce que je rentre dans une faiblesse. Et faiblesse là, il n'est pas créée par eux. Je tenais une faiblesse qu'ils ont créée, c'est qu'ils ont perdu le contrat. Oui. Mais sa faiblesse là, pas une créée par eux. Ça, c'est une faiblesse qui est imposée par le gouvernement. Et dans une intention politique que tu fais ça. Voilà, faiblesse là, côté était. En fait, si vous permettez qu'à ce taux-là, au fait, le nouveau gouvernement qui se finit en 1982 fait un grand travail d'abord dans une grande avancée démocratique. C'est justement qui élection générale fait 5 ans. Ça fin une shrine là, comme on le dit, dans la Constitution et pas droit à renvoyer l'élection générale. Ça, c'est une grande avancée démocratique. Mais en même temps, finalement, un recul. Là, ça amendement qui nous permet de licencier nos fonctionnaires. À l'époque, tu fais ça parce que tu veux viser nos fonctionnaires de l'ancien régime. Donc, c'est un PS qui va continuer à rester pour travail. Donc, tu peux faire aller. Pour faire aller, c'est le moyen, c'était justement amener cet amendement constitutionnel là. Mais malheureusement, ça même quand on fait un amendement constitutionnel, nous devons bien réfléchir ce qu'on peut faire. Parce que c'est les autres rester ça. Et demain, si vous n'avez pas une majorité de 3 quarts et quelqu'un qui a l'intention de venir, il n'est pas pour y parce qu'il est servi. Au fait, ce qui est arrivé, nous ne pouvons pas dénoncer, mais il est servi tout le régime. Exact. Sa provision-là, les servi élection après élection, un régime qui a envie justement de débarrasser des fonctionnaires qui se parlaient. Alors, c'est de tout, et un hypocrite là, pour dénoncer, pour dire lip service, pas bon, ça, moment-là, pas bon. Mais tout une garde jusqu'à depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, 40 ans après, 42 ans après, il est encore là. Personne, et là, il vient. Et là, le régime qui vient avec sa majorité 3 quarts qui est quand permet de faire un amendement là. C'est ça. Mais je ne peux pas faire parce qu'il est servi. Parce que comment je ne je peux tu mettre des hauts. Est-ce que vous pensez que c'est un engagement formel qui vous apprend l'approche oui, mais ça c'est une avancée. Si vous faites ou en même temps, vous donnez une sécurité obtenue à tous nos fonctionnaires qui ont l'emploi pas menacé quand il y a un changement de régime. Je dis, et au fait, c'est un couteau à double tranchant, ça. Il y a à la fois les services de l'opposition, les services aussi. C'est une fois là, quand il peut payer qui l'opposition, quand vous venez vous mettre des hauts, il commence à travailler bien, il commence à travailler en faveur de l'opposition, il commence à fournir information à l'opposition pour rendre un bon carnet l'opposition pour échapper justement à sa guillotine-là. Et les mauvais, les malsains. Moi, je pensais qu'effectivement, si un gouvernement venu qui est dans la majorité, il a le courage politique pour faire dit, il fait dit. Mais tout le monde connaît, c'est ce qu'ils ont fait dit. Ça qui est plus important, mais moi, encore quoi, ça l'amendement-là, c'est un amendement qui, naturellement, il fait beaucoup d'étaux à la fonction publique, parce qu'il finalement un élément de uncertainty, l'oban aux fonctionnaires, et ben, comment M. Gopin dit, tout payer, parce qu'ils ont toujours la tête le bio.
Ça, amendement section 113 là, il fait qui tout le monde fonctionner dans la tête nos bio pour chaque élection. T'as les là, moi, tu fais cause, loin d'affaire que ça, il paraît qu'il y a une motivation. Moi, dis bien, il paraît, parce qu'à ce tel effet qui vous donne, qui vous dit à nous de quoi il s'agit exactement. Mais, comment dire, ces affaires qu'il mettait dans FCC là, qui tout le monde employé l'ICAC, par exemple, je te quoi dire, une probation jusqu'à 6 mois. Là, après 6 mois, après la création de la FCC, je te contrat automatiquement lapse et que là, pour que tu pas pour reprendre je te même condition, sinon pour faire je aller, je peux aller avec toujours de bonnes affaires, c'est pas lump sum, je gratuité, tout bonnes affaires correctes je peux aller. Mais comme je dis, je te l'emploi une vie précaire là à redundancy. Est-ce que ça pas mettait pas exprès dans ces affaires FCC là? Parce que l'information qui m'a gagné, il y a assez disturbing. FCC, supposément, pour recruter 300 nouveaux employés là. 300 nouveaux employés. Et là-dedans, ben, c'est qui existant dans l'ICAC qui travaille, qui jette contrat pour l'APS, il recrute un consultant en nature dans privé. Selon mon information, sa consultant en nature de privé là, il appelle Fadil John Bokash. OK? Et apparemment, c'est qu'il peut arriver une appellation de ban existing position qui existait, poste qui existait à la FCC. C'est pas, vous connaissez moi, investiguer des affaires comme ça, une appellation là, il est capable d'amener à changer. Donc, quand vous changez, il y a des gens qui descendent en poste là-bas, capable de dire, pas te poste ça, tu peux réappliquer, pour vous arrêter, c'est pas pour reprendre toi, tout ça, bonnes affaires là. Pour prendre le nouveau contrat. Pour prendre le nouveau contrat. À ce temps, imaginez-nous, ça va dire là, si, comment dire, je pas accepter un lot aujourd'hui là, mais qu'arrive ça? Tu connais, il prend FCC, il met ça, l'eau la tête, ce directeur aujourd'hui. C'est directeur is the boss there. Quand get la loi l'aime, comment il fait, ou get ça quand c'est le pouvoir qu'il donne le directeur de FCC, on a fini de trouver qui l'intention du gouvernement pour créer FCC. Mais moi, comme une blague, moi, tu vous dis jokingly, parce que la charité ordonnée commence ce soir. Est-ce que le directeur là, lui-même, il commence par ça? Est-ce qu'il aime sous probation pendant 6 mois? Est-ce que pas tu bien commence par lui-même? Non, moi, étonné. Moi, étonné que c'est le Premier ministre qui donne. FCC, ouais. Priorité des priorités, c'est la lutte contre la fraude et la corruption. Supposément. OK? Pourquoi aujourd'hui, les PPA dit sous le temps, rentre dans une affaire pareille, alors qu'il y a autant de travail des hauts qui peuvent attendre. Aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, ça, c'est qui les politiciens appellent ça, faire une marche droite. Le directeur a envie de faire tout bon employé marche droite, mais il prend l'épée Damoclès, il met ça aux autres la tête. Alors, si vous bougez ou bougez trop, on allez ou en plus. Alors, tout le monde besoin de bouger droite. Ne sommes pas un droit, comme on dit, contester aujourd'hui, ou pour payer pour donner l'opinion. Et si l'opinion pas fait plaisir à directeur là, parce que comme choisi une diaou, ou l'emploi est précaire. Peut-être à n'importe quel moment quand on met tout des hauts, pas pour guetter, c'est pas aussi là depuis 10 ans ou bien quoi, parce qu'on vit nos nouvelles choses maintenant, FCC. Donc c'est très grave ce qu'il veut faire. Avec ça, mon employé là. Surtout avec consultant qui prend et tout là, ou poste Kavin Kajuk. Il paraît, comment dire, qu'il y a un agenda derrière, qui tout ce qu'il peut faire là, pas innocent. Tout ça, pas une besoin, comment dire, directeur, une domingue, un matin, une levée, qui dit qu'aujourd'hui, vous besoin faire une grande chose dans chose. Non, pour moi, c'est un calcul, il n'y a pas derrière, et un plan. Ce qu'il peut faire en ce moment-ci, il peut exécuter un plan froidement, avec le concours de HR, consultant ou bien quoi. Pour moi, il est clair qui ça une chose qui peut faire là peut casser de sombre dessin. Et là, un dessin qui est bien sombre, qui le directeur a envie d'exécuter, et là, il y a des gens qui ont envie justement de débarrasser des gens là. Donc, il a besoin de trouver un moyen pour débarrasser, pas pour appeler vous mettre de haut, mais pour faire passer ça dans le cadre d'une restructuration. C'est comme dirait le français, il peut de haut la pilule la mer. Peut faire devenir un peu plus par chose pour body plus vite. Donc, c'est un peu simple et pour moi, je trouve ça très, très dangereux ce qui peut arriver. Et moi, encore quoi, qui nous tu veux penser de nous tout, qui l'ICAC, qui fait une réunion FCC, peut gagner un deuxième sens pour refaire son image, pour réduire son blason.
Or, nous pouvons trouver avec ce qu'ils ont fait là, pas faire du tout dans cette direction-là. Faire dans une confrontation, faire le média mondial, faire. Et pour moi, si vous pouvez me dire où son dessin, pour moi, peut-être c'est une épuration politique qui pourra le faire. L'exercice là, c'est un cleansing, ça. Ce qui en anglais dit cleansing, pour bien faire une épuration. Si il y a un élément de gens qui vous prennent la confiance, qui vous pensez politiquement, ils ne sont pas avec vous, ils ne sont pas dans les autres avec l'opposition ou bien quoi. Donc, vous besoin de faire ça, vous besoin de trouver un moyen pour faire ça. Mais voilà, nous amener un consultant, nous faire bien, nous packager, comme en anglais dit, mettre ça dans un bon package, après nous faire ça, aller. Donc, c'est un peu ça. Et pour moi, il est très dangereux ce qui peut arriver dans ma vie. C'est tout ce que je me dis. Et non, c'était du monde qui a couteau tiré avec la direction là-bas, parce que vous connaissez l'ICAC, c'est souvent l'ICAC, maintenant la FCC, il fait l'objet de bonnes critiques. Mais moi, autant que je me connais, il y a l'équipe, le département de l'ICAC qui fait je travaille comme en besoin. Je travaille comme en besoin. Le problème, c'est ça, interférence politique et de nominé qui mettait là-bas là. Parce que moi, j'ai une information avec Shandensing qui est là-haut 18-19 ongoing cases against ministerial members of his government. Donc, il a ça. Si maintenant pas tu peux faire ce travail, vous pensez, tu peux tout ça dans case là, qui l'enquête ongoing, c'était pas facile de faire une enquête finir avec lui comme ça, mais quand je peux faire l'enquête contre autant ministres et members of his government. Imaginez-nous la pression qui loge la tête, surtout qu'il y a un dimun spécifique qui est capable de mettre une pression intense sur eux. Vous connaissez ce qui tout à fait fini après les autres, c'est qu'on dit à moi, qui veut faire une enquête, en quelque chose, tu vas appeler les autres, empêcheur de tourner en rond. Je viens de dire, un cal. Si mon père envie, moi, filer un case d'un ministre. Mais si tant que ça dit, mon là, peut enquêter, il peut log ce dossier-là, il peut garder, il peut aller pour follow là. Il peut embarrasser moi. Mon pas dire, il peut arrêter de faire ça. Qui m'a fait? M'a fait de manière qui m'a réussi pour faire mettre l'idéo. M'a mettre l'idée dans une restructuration. M'a restructuré. M'a restructuré le dossier-là. C'est un peu ça. Si mon besoin opérer, comment je peux opérer? Ils ne vont pas tirer pour étalement dans la caisse là. Mais si mon tirer, il est dans la FCC là, mais ça, je ne pas dire non. Donc c'est un peu ça, c'est un peu l'embarras. C'est l'embarras du directeur. Quand vous avez envie, comment dire, protéger quelqu'un qui vous fait, ou créer de bonnes conditions, que vous pouvez faire. Ils vont penser, il y a un peu ça. Sinon, pour moi, il ne pas faire 15 cents ce que vous pouvez faire. Si un affaire, tu peux marcher bien dans l'ICAC, qui meilleur quand il vient FCC, il peut marcher bien. Le leader du PMSD a eu la tête de Fokia. Ne pas oublier qu'il tient hors d'or critique de son nouveau directeur, enfin ex-directeur de l'ICAC, nouveau directeur de la FCC. Les petites critiques sur la paye, ici par là, aux 650 000 roupies par mois. Donc, si effectivement il y a une shopping list, donc ça, directeur de la FCC là, il disait, je surveille bien ce franchement, moi, j'ai un peu de doute parce que, vous connaissez, maintenant, il dit, leader PMSD, il disait, anglais dit, he has to bite, he shouldn't bite more than he can chew. C'est-à-dire, si il faut qu'il ait une grosse chose, il gagne, à ce tableau de ça, c'est un peu anglais, il ne pourrait pas lui gourmand, il redonne encore, puisque ça, il n'est pas pour gagner. Parce que maintenant, pour dire qu'il est proportionné avec ce qu'il représente au poids électoral. Sur le poids électoral, il vous dit que vous gagnez la tête pour qui, vous gagnez la tête pour qui. Vous gagnez la tête de M. Bicari ou bien M. Dip. Mais pour ça, il y a beaucoup de doutes qui sont la tête qui peut réclamer. Là, il peut gagner. Ou bien peut-être il peut arrêter de réclamer, vous mettez un peu de l'eau dans ce divin. Ouais. Et donc, ça l'exemple là, il y a fait avec ce chose. Donc, il peut mettre de l'eau dans ce divin, mon parcours, qu'il peut insister pour gagner la tête de M. Chose. Mais ça, FCC là, peut-être, moi, je pense que c'est un bout. Allez-y. Et la loi là fait provision de termination of employment, tout ça, va dire qui peut travailler là. Oui. Si arrivé le directeur trouvé de ce judgment, il trouvé qu'il n'est pas besoin de ça, va dire là. Mais tout ça, incroyable, dans Gopi. Parce que directeur général là, je vais permettre d'ajouter ça dans question qui m'a posée. Directeur général là, Lili Vini, ce contrat renouvelé, il n'y a pas 3 ans contrat. Bandi moun qui travaille là depuis si pas même l'ICA qui crée, mais juste une probation période de 6 mois, il est là capable même dire je ne n'est plus besoin toi là, mais prends toi affaires toi aller. Le directeur de l'ICA il ne nommé pas premier ministre et nous pas besoin d'y aller et non beaucoup de raisons nous avancer qui fait aujourd'hui de la FCC. Laisse nous pas dire des petits mais tout le monde connaît qui fait là-dedans.
Et Aster, FCC, c'est un statutory body. L'ICAC, c'est un statutory body. Normalement, quand une institution statutaire peut venir l'autre institution, c'est besoin d'un transfer of services. Pas qu'à terminer le contrat. Besoin d'un transfert de services. Quand on fait un transfert de services, il vient à travers ce qu'on appelle un memorandum of understanding. Alors, ce qui est besoin dans la loi là, qui pour un transfer of services, pour bandimoun qui peut opter pour aller là-bas sous telle condition, nous faisons un memorandum of understanding, nous mettons ça là-dedans, ban officier qui là-bas, je te lis, je te guette, si vous êtes d'accord, ok, si vous n'êtes pas d'accord, pension off, ouais. Et pas une faire tout ça. Là, peut get face value. Tu fais pas là, moi, tu pas vous non. Non, mais c'est face value qui peut aller là. Ouais. Parce que quand on met ça, pouvoir absolu là d'un directeur, ou j'ai dit décider ou même, ben, nous avons 1000 raisons à croire qui fait le directeur, Zodi dit là-bas, et qui fait le directeur, il donne sa pouvoir là pour lui prendre décision lui-même. Nous capables tout. Et surtout, l'information qui me gagne, c'est le consultant en HR. Il y a une certaine proximité politique avec le MSM. Tout ça reste à vérifier, mais si un dimoun comme ça, lui qui peut revoir une position qui existait au niveau de l'ICAC, un job qui est là au niveau de l'ICAC, et comment pour restructurer. Mais ça fait nous pose beaucoup de questions sur la motivation politique, surtout quand nous peut cause un monstre institutionnel qui ont créé supposément pour la guerre contre le crime financier. Je vais redire encore une fois, nous peut-être à 3 mois ou quelques mois des élections générales, tu peux entendre que l'ICAC qui perd beaucoup de temps et qui prend beaucoup de retard la lutte efficace contre la fraude et la corruption, qui FCC, quand tu venez, tu peux reprendre le flambeau et il commence à faire un travail. Or, ce qui me veut trouver, au lieu de faire ça, FCC aujourd'hui fait embarquer dans un exercice qui ne m'ont pas connu combien de mois ça pour prendre, pour justement gagner la tête de gens qui n'y pas envie. Mais quand il finit ça, peut-être qu'il arrive là pour scrap ce FCC là, parce qu'il y a l'élection pour venir ou par contre pas FCC pour en cours là ou bien non, sur l'existence même des menacés. Alors au moment où quoi qui c'est qui FCC et trompe le soin de priorité. En tout cas, priorité du jour, c'est la lutte contre la fraude et la corruption et non pas pour gagner la tête X, Y, Z à l'intérieur de l'institution. En tout cas, moi, j'espérais qu'il y a FCC agit d'une façon transparente et que plusieurs du monde qui déjà travaillent au niveau de la FCC, qui veut travailler devant les autres institutions qui retrouvent sur FCC aujourd'hui. Je ne pas retrouve avec un emploi précaire, demain je n'ai plus un travail, et un du monde qui a 40, 45 ans, je te retrouve sur un travail, alors que depuis l'ICAC, il commence à opérer, je suis capable là, et c'est pas 10, 15 ans, et un du monde peut travailler au niveau de l'ICAC et que maintenant il y a la FCC, donc il y a pour autant pour qui une institution qui peut travailler en toute indépendance, il y a agir dans indépendance, c'est en sérénité aussi. Oui. Quand on dit bon, vous êtes emploi menacé, vous n'êtes plus serein. La tête n'est plus dans le travail maintenant. Vous êtes qu'à travailler en toute indépendance. Je ne suis pas capable. Mais c'est ça le problème, il y a une pression aux autres. Et il n'est pas bon. Et il est très malsain, comme opinion, il n'est pas normal. Ce qui amène nous maintenant le recrutement de la fonction publique lui-même dans notre groupe. Souvent, il y a une perception que le recrutement fait pour gagner un mileage politique, surtout à l'approche d'une élection générale. Mais qui m'a un chiffre, dis-nous, hein? Vous pouvez mettre ça dans le contexte politique. Pour moi, n'est pour réamener ce débat-là, la façon qu'il fait recrutement dernièrement. Vous pouvez prendre un candidat, il a l'interview, il a fait un appointment, low contractual basis, month to month. Nous pas capable, un gouvernement peut créer un job précaire. Et surtout que nous avons un officier qui les autres ministères qui travaillent dans un corps étatique qui finit quitter pour venir prendre ce job-là sans qu'ils aient pas d'attention à ce job-là du monde tout le monde. À ce il y en a beaucoup qui commencent à gagner une crainte. Oui. Quand je rentre, à ce qu'ils ont gagner une crainte, je parle de contrat, je trouve le monde tout le monde. Donc, un gouvernement qui peut travailler vers ce programme ILE de Decent Work Country Program 2, n'est pas mandaté pour être capable de
créer un job précaire dans la fonction publique. Le moment que vous créez un job précaire, c'est ça même résultat que vous gagnez qui vous peut trouver l'ingérence politique commence à rentrer. Ça jeunesse qui finit rentrer le contrat monde to monde, il y a une seule intention derrière sur la tête. Ben, moi espérer me confirmer dans mon job pour mon travail. Ouais. Maintenant, pour lui confirmer dans le job là, comment il peut faire? Il y a beaucoup de conditions qu'il est capable de mettre là. Sans dire qu'il y a des conditions, mais il y a beaucoup de conditions, underlying conditions qui peuvent bien satisfaire pour ça. Ben, c'est pour vous dire que voilà un peu, si nous peut cause de la politisation ou l'ingérence politique, l'intrusion politique de la fonction publique, ça là, ce n'est pas une évidence circonstancielle, c'est une évidence directe de la politisation du service. Mais entre l'année dernière et cette année-là, dans la Gopi, et dans 1700, selon le chiffre qui nous est là, c'est-à-dire 23-24 à 24-25, donc c'est qui est projected, 1700 nouveaux fonctionnaires pour recruter. Il y a beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Si nous, ça nous peut causer fonction publique. Ça nous peut le budget. Par étatique, nous ne pouvons pas causer là. Ouais. Le budget, ça 1500 MSO qui nous prend là, plus ça additional auxiliary qui nous prend là, il n'y a pas budgeté ça. Il n'y a pas de budget vote là, ça. Alors, le qui base une prend. Normalement, dans la fonction publique, nous connaissons qu'un budget traversé, il fait un estimate, si pas tel département, nous besoin 50 MSE, nous prend 50 MSE sur casse infini budgété de là-bas. Donc, ça pas de projeté, pas de budgété, non rien. Là, on peut attendre civil establishment order sorti pour guetter si pas ça va poste là vraiment créé dans la fonction publique ou soit je prends ça va travailler à la base politique. Ça même, pour vous, c'est une accélération du recrutement de la fonction publique à l'approche des élections à des fins purement électorales. Certainement. Pour moi, je n'ai aucun doute là ça. Quand on prend un candidat, le open competition, fait sélection pour donner un contrat précaire, pour moi, il n'est pas rimé avec la philosophie de la fonction publique, qui si on a envie d'une fonction publique efficient, efficace, pas comme ça. Donc voilà, nous avons un peu chiffre là à Richard Hunting au niveau de l'accélération, si nous sommes capables d'appeler ça, du recrutement de la fonction publique. Et que moi aussi, de nous appeler les autres chiffres, c'est wage bill. C'est qui la fonction publique coûte à la population tous les années financières en termes de salaire, de allocation et bonus à Richard Hunting. Il reste augmenté chaque année. En 22-23, il y a 40 milliards et 800 millions de roupies. 23-24, il y a 41 milliards 640 millions de roupies. Donc, une augmentation entre 22-23 et 23-24 d'un petit peu moins qu'un milliard de roupies. Mais tenez-vous bien, ce qui est budgété pour 24-25, les 45 milliards 856 millions de roupies, ce qui veut dire une augmentation de 4 milliards de roupies en un an. Et d'autres observations, Marvin, une des affaires qui... Je vous ai ajouté, c'est Narendra Gopi qui est de nous pour compiler ça dans le chiffre là. Merci, M. Gopi. Merci. Et donc, Marvin, une des observations qu'ils m'ont fait, c'est que la Maurice, la majorité connaît, qui, dans les années 70-80, un job qui est plus prisé, c'est un job dans la fonction publique. Oui. Narendra Gopi, pour confirmer qu'il y a beaucoup de familles qui participent même les autres fils ou quand sont passés un fonctionnaire. Il dit parce que je peux dire si vous prenez un travail gouvernement, mais vous n'êtes pas capable de travailler. Et vous connaissez donc c'était parce qui fait fonctionnaire, l'emploi d'un fonctionnaire c'est un emploi garanti. Aujourd'hui, nous pouvons trouver qu'il nous peut quitter ça de l'emploi garanti, nous pouvons commencer maintenant par un emploi contractuel qui n'a même pas existé dans la fonction publique, qui est un retard employé sous contrat sans nous connaître, mais qui est un nouveau emploi donné l'ON base contractuelle passé jusqu'à maintenant. C'est toujours sa période probatoire, sa probation période que tu as compléter avant ou confirmer dans un poste. En quelque sorte, ce qui nous peut trouver aujourd'hui, à la veille des élections, le gouvernement prend en otage presque 2000 fonctionnaires qui ne fait que recruter. Ça, les fonctionnaires aujourd'hui, techniquement en otage de mois en mois.
Donc, si je pas compose bien politiquement, je t'emploie menacé. Je t'emploie pas garanti. Et ça, c'est mauvais. Donc, vous trouvez, parce que moi, je suis content, peut-être si M. Gopi, quelle justification qui finit donnée pour capable de donner sa nouvelle qualité de contrat là. Est-ce qu'il y a une justification derrière? Qui expliquait qu'ils ont dit que tu peux gagner permanent and pensionable appointment, puis comment se gagner un appointment mois au mois. Oui. Donc, besoin d'une justification derrière. Et qu'ils disent nous pas entendre, nous pas trouver. Oui. Et ça c'est très très chose, parce que c'était terrible. Deux affaires que tu peux compter demander, c'est que pendant un bon bout de temps, tu fais nous croire que la fonction publique, l'issue numéraire. Donc, nous avons un trop de fonctionnaires et que la fonction publique demande justement d'être right size, de downsize, ce que tu peux dire, d'un downsizing. Et souvent, nous peut trouver qu'il y a un recrutement massif. Parce que tu peux refaire nous croire que la fonction publique, comme on dit, coûte trop, et on fait que de manship, qui trop coûte au budget, il trop faut beaucoup, et surtout dans une période comme ça, quand nous sommes très endettés massivement, nos dettes aujourd'hui finissent de 523 milliards, à peu près, apparemment, c'est 400 000 roupies par tête d'habitants. Et nous pensons qu'un pays qui est endetté comme ça n'est pas capable de permettre les pareil. Donc, nous besoin, une fois que nous connaissons, est-ce qu'il nous bien besoin de sa quantité fonctionnaire là? Est-ce qu'il pour le service besoin autant fonctionnaire? Ou bien pour en lire juste pour une raison purement politique? Parce qu'il besoin de créer un emploi. La place pour mettre ça. Il y a une place dans le ministère pour mettre ça. Voilà. Donc, il veut qu'on mette ça. Donc, nous besoin poser question. Est-ce que nous besoin vraiment? Travail pour eux. Est-ce que c'est un emploi artificiel? C'est un travail, donc, on prend pour non rien. Est-ce qu'il y a un emploi artificiel qui est créé pour une certaine période et pour une certaine raison? Et la raison étant qu'il y a élection derrière la porte. C'est ça, me pose la question ici. Ça, l'audit, cave, guetter ça, non? Pour une autre rapport, l'audit pour bien faire ce commentaire, là, ça. Oui. Parce que ça, 1500 MSO qui nous prend là. Les coûts de l'État un peu casse là. Oui. Hein? Mais comment Harris peut dire? Et si MSO là, maintenant, avec les nouveaux guidelines là, c'est les diplômés ou les gradués? Non, MSO dans son fonction publique, il y a une grille salariale, il rentre dans le pays là. Ça veut dire qu'il ne rentre là, ça annonce qu'il fait là, c'est pas 23 000, 25 000. Dans notre letter of appointment, ils mettaient qui scale qu'ils ont au travail. Ils mettaient ça scale là. On oublie mon collègue commence le 21 000. Vous avez précisé, ma vie, mon père n'a rien contre banking gagne ce job là. Non, il est absolument ok qu'ils ont gagné ce job, ils ont gagné ce sens. Mais moi, je me pose la question, quand un côté au pays qui au final trop beaucoup fonctionnaires dans la fonction publique, ça arrive un moment, je ne pas connaître M. Gopi, peut-être pour corriger moi. Tu peux même cause justement qui pour abolir une vacancy, qui pour arrêter de prendre de nouveaux fonctionnaires pendant un bon bout de temps, c'est même qui gèle le recrutement des fonctionnaires dans la fonction publique, qui gelé. Parce que tu ne veux pas un fonctionnaire. Et même c'était sous Adoya, récemment encore un peu, Adoya, c'est le ministre de la fonction publique, elle a décrété pendant le Covid qui prenait un gel de recrutement dans la fonction publique. Si il y a un gel, vous êtes capable de faire un gel là. Donc, qui fait aujourd'hui, vous pouvez dégeler et vous pouvez commencer à prendre autant massivement. Surtout le contexte que nous avons la veille d'une élection générale, si il y a effectivement, on laisse la transition passer, laisse un nouveau régime qui vient en place, peut-être ça même gouvernement qui part pour remplir les carabinés, no problème. Mais là, il prend une décision là. Mais on va prendre la veille une élection générale, on va tasser la main des pieds un autre régime que le carabinier. Il n'est pas normal. Mais c'est qui ce gouvernement-là? C'est absolument comment tu fais avec Healthcare Assistance en 2005. Recruter massivement Healthcare Assistance, faire une interview danseuse dans le couloir, ministère de la Santé, ou avec les résultats qu'on connaît, élection cassée. Et donc, ça, c'est nous connaît. Donc, ce gouvernement-là, aujourd'hui, il finit à prendre une leçon. Donc, il peut connaître qui est bien parfait pour l'élection pas cassée. Donc, il peut finir faire fait bien en avance avant l'élection déclarée. Et c'est comme ça. Mais c'est un mot que tu peux demander là. Il y a un gouvernement qui Pravin Jagnat dans le latin, je connais quand on dit sous le Parlement quand on a une élection générale. Au moins, M. Pravin Jagnat connaît. Nous d'accord là. Mais si nous sommes dans la campagne électorale, il finit de sous le Parlement officiellement là. Ce qui peut faire là en termes de recrutement avec l'annonce, pas si vous capable de faire. Donc, ça, c'est une utilisation bien abusive de l'appareil de l'État. Dès qu'il y a l'élection dans la Private Council, et Private Council, ça croit dans le jugement, l'infini balise ce champ-là. À partir de quand, on est capable de recruter, à partir ou pas capable de recruter. Donc, je connais aujourd'hui.
Zoténa, ça a l'avantage, ça bénéficie des deux jugements de la Cour suprême, de Privy Council, qui finit balise de champ, qui montre vous quand on a recruté et quand on n'a pas recruté. Donc, je te connais quand je fais dire, je peux faire dire la même chose. C'est un abus. Ben, voilà. Et... Côte Tibizin rempli, par contre, ce papier rempli, nous tout connaissons. Et même la fonction publique connaît. Qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui perdent leur retraite. Donc, il y a une vacance qui peut créer sa bonne position-là. Ça, ce papier rempli. Il n'y a pas même le budget, il n'y a pas même le civil establishment order. Ça n'a pas été rempli. Mais c'est moi, je peux prendre 1500 MSE, je vais prendre un certain nombre d'officiers auxiliaires. Qui vous faire pas connaître. Maintenant, tu allais là concernant réalignement salarial, je veux dire, une institution comme PRB, est supposée capable d'agir en toute indépendance et pas agir selon le timing politique de sa seigneur du jour-là. Mais quand nous cause recrutement de la fonction publique à c'est PSI qui peut bien agir en toute indépendance, non? Vous connaissez, de temps à autre, nous besoin faire remarquer. D'abord, nous besoin pose la question du rôle du National Security Service dans le recrutement. Est-ce que la police politique, ça veut dire le NSS, lui fait l'enquête de bon candidat? Profilage politique. Et moi, c'est en COPFR, c'est qu'ils ont appelé en anglais, autre chose, c'est political inclination. Donc, ils ont vérifié l'appartenance politique de chaque bon candidat. On va bien étonner qu'ils savent faire dans le cas, ça 15 ans là, parce qu'il y a un ministre qui tu veux promettre de qu'ils ont les enfants peuvent rentrer, d'autres peuvent rentrer, ou bien pose question qui fait que le ministre tu connais et tu es capable de donner une garantie sur les qui sont les enfants, sur les neveux, sur les nièces peuvent rentrer comme un verso. Et si la fin arrivé, dans le 4 1er mai, quand tu veux faire une campagne, que tu déjà peux promettre bandimoun qui les enfants peuvent rentrer. Donc pose la question. Moi, je connais moins, dans un cas, un ministre qui s'est gagné malin une fois, téléphone, un président président PSI, la ligne de ces aujourd'hui, il appelle Bamdet Goura. Et Bamdet Goura immédiatement téléphone le Premier ministre d'Allo, à Moulam, pour mettre une complainte officielle qui n'a une call d'un ministre. Pour recruter tel ou tel du monde. Oui, et bon, mon cas, ce ministre bien regrette amèrement sa décision qui prend pour la chose, parce que ça l'a ce qu'il gagne dans le cabinet. Tout le monde connaît, mon collègue connaît qui a été banati, il va se gagner parce qu'aucun ministre pas se gagne droit à ingénierie. Vous connaissez, les là, nous sommes PSI, c'est une droite qui connaît ce droit et qui connaît amène ce bien. Là, on peut causer une bande de droit. On pas qu'à de nous même garantie dans les titulaires actuels, on pas peut personnaliser. Mais ou bien comprendre que titulaire actuel tient une pièce, que tu te reproches, tu dans tout mon arrangement pour Grand Bassin, et tu peux occuper l'attente Grand Bassin. Théoriquement, c'est bien qu'ils soient un collectif, tu mets son nom PS d'attente. Alors, c'est ça, du monde qui ont à la tête PSI. Et pas oublier ça, 10 personnes qui nous ont dit à la tête de la PSI, c'est ce garçon qui s'est impliqué dans un cas qui s'est relevé par la presse, qui finit bénéficier de l'État. Oui. Vous comprenez? Alors, ça m'a une perception là. Sa perception d'indépendance là qui est mauvaise. Donc, est-ce que ça et sa PS là, où tu gagnes également le rôle qui tu joué dans l'affaire Omega Rock, la vente de la clinique Welkin, ensuite dans l'affaire Britam. Donc, tout ça là, ça monsieur-là, est-ce que c'était la personne appropriée pour diriger PSI? Ça qui vous impose la question. Que dans l'état des choses actuelles. Donc, ne serait-ce que pour la perception. Est-ce que ça dit qu'on n'a pas besoin de seen to be independent? Au lieu de seen independent, il besoin de seen to be independent. Est-ce qu'il est seen to be independent? C'est quelqu'un qui est aussi étroitement lié avec le pouvoir. Il n'est pas normal. Donc, aujourd'hui, PSI peut faire un grand recrutement, une grande chose, mais un grand questionnement reste les autres l'indépendance réelle. Et l'autre problème qui nous est là, c'est sa pouvoir qui PSI délégué là, l'autre ministère pour faire recrutement. La même hospital servants. Moi, je connais comment ça passait pour hospital servants. Tout ministre donne la liste au ministère de la Santé pour rendre les gens dans d'autres circonscriptions. C'est comme ça que le recrutement hospital servants se fait. Moi, je suis content, mais je ne regarde pas le bindi dans ça ici, en moi. Et nous connaissons finir. Et pas dire sous regarde pas, sous les autres anciens ministres de la Santé, ils font toujours comme ça la pratique. Il n'est pas bon, il n'est pas correct. Il n'est pas comme ça. Tout le monde sait qu'ils ont la sens. Ce n'est pas parce que vous êtes un ministre qui a le droit de rentrer comme hospital servant. Parce que PSI fait une délègue ce pouvoir à ministère.
n'est pas normal. Sa délégation. Pouvoir là, c'est un pouvoir. poison. Oui. C'est un poison parce qu'il y a beaucoup à faire là-dedans, parce que finalement, PSI n'est plus indépendant. Il finit de ça à un politique. À un politicien. Pas un politicien, mais comment c'est ça? Un politicien qui take over PSI qui n'est pas normal, il n'est pas bon. Les Snardanat Gopi, Dianu, c'est qu'il est pensé le rôle PSI. Oui, 2014. Et il y a une section de la Constitution qui délègue pouvoir, la PSI est capable de déléguer ce pouvoir à un ministère pour faire recrutement. Mais ce recrutement-là n'est pas concerné n'importe qui grade fonctionnaire qui au mouvement. Il concerne 6 bandes general workers en bas. Right? Mais malheureusement, la Constitution, les silences là, ça. Mais nous connaissons tout le temps quand il délègue ban pouvoir, c'est pour ban grave au bas de l'échelle. Oui. 2014 qui est arrivé. PSI fin délègue ce pouvoir pour recruter docteurs qui sont professionnels. La même tient la polémique qui lève le recrutement qui fait. Parce que nous connaissons, il y a un ministre des enfants, tout ça qui est rentré. Oui. Le problème qui lève. Donc, pour moi, cette délégation de pouvoir-là, besoin arrêter. Même pas pour ban au bas de l'échelle. Besoin arrêter, nous besoin créer, nous besoin set-up l'institution PSI porte-porte. Pas un seul. Nous besoin l'institution PSI qui fait un PSI pas qu'à chaise d'un ministère. Il prend ce commissaire, tout le monde là-bas, il fait interview. Qui fait un PSI pas capable siège dans un bureau qui fait d'Aiben, qui fait pas qu'à assiser. D'après lui, qui fait pas qu'à assiser. Capable de créer l'unité de PSI. Si vous faites ça, comment vous mettez tout le monde? Ça le problème. Ça n'a là, moi pas connais. Ça, où peut dire. Mais c'est moi. Mais c'est que moi peut dire où, tant que nous prenons un seul PSI, nous pouvons ça problème. Et nous cause beaucoup de recrutement, mais paraît qu'il y a une frustration ici dans la fonction publique, là, la question de promotion, non? Oui. Vous connaissez, un gros problème, c'est ça quand mon PSI peut habiter qu'à Somanjos. Moi, je fais l'idée 3 fois. On a nos fonctionnaires du ministère de la Santé. Il les a fini positionner pour devenir un candidat du MSM dans une circonscription. Il y a encore un poste. Et il y a encore un poste qu'il peut faire. Il peut faire politique active. Mais longtemps, pas de cas tolérer ça. Si vous êtes un fonctionnaire ou mettre une démission, ou faire politique. Il y a absolument comment ça, du monde qui est dans l'assistance directeur. Dans le ministère de la Santé. C'est un docteur qui n'est pas médecin là. Oui, c'est un docteur qui n'est pas médecin là et qui en connaît un doute le doctorat même. Mais les audits, Michelin peut faire la politique active tout en étant un fonctionnaire toléré par la PSI. Si moi, je connais, M. Gopi connaît ou connaît PSI, pas connaît, ne pas prendre aucune action contre lui, nous, fonction publique, c'est toujours exemplaire parce qu'il est apolitique. Fonctionnaire, c'est dans ce couleur politique, mais la fonction publique, il est apolitique. Parce qu'il y a tout un monde de différents courants politiques qui font partie de la fonction publique. C'est pour ça qu'il tirait sa politique. On a le droit de faire une politique dans l'isoloir. On ne peut pas faire politique de haut. On ne peut pas longtemps fonctionner parce qu'il a le droit à même assister à un meeting public. Zodizou, ouvertement, peut faire exemple, peut faire canvassing, peut faire tout. Mais c'est un peu ça d'évaluation qui fait dans la fonction publique. Il fait des années de dégradation. Et il est mauvais. Il est mauvais parce qu'il a confiance de la population même dans la fonction publique, peut éroder. Il n'est pas normal, il n'est pas correct. Vous pensez que nous terminons là, à moins qu'il y ait un invité, non, quelque chose pour rajouter? La fonction publique, peut-être, vous dire la PSI, Constitution fin déjà définir la fonction de la fonction publique lui-même, qui dit que la fonction publique est là pour servir any government of the day. Ou capable dans une couleur politique personnelle, ça l'est pour vous, mais quand le moment qu'on rentre dans sa bureau, quand vous travaillez là, ou office, vous avez une couleur politique. Là, you've got to serve the government. Mais ça, nous va pas trouver aujourd'hui. Là, nous va trouver, they are not serving the government. They are serving the ministers of the government. Tu comprends? Donc, il fait une dans la fonction publique, département ou bien ministère qui est dans mon département ou bien ministère qui n'a plus beaucoup de fonctionnaires, c'est la police et la santé, non? Oui, et dans ce chiffre ça, que dans la police, on a 15 000 policiers en service. Oh, ouais. La santé, on a 16 211. Oui, exactement. Mais c'est pas un gros ministère. L'éducation, 12 532. Ouais, la police, 15 836. Mais c'est pas un gros recrutement. Et la police peut faire beaucoup de recrutement là dernièrement. Exactement. Ouais.
là, Moutandia de budget traversé et encore la police y prend. Chaque année, budget traversé, la police peut rentrer. On va connaître pas, nous peut venir l'état policier, autant la police nous besoin d'un Non, l'ONOD n'a pas de prix. Ou pas trop policier le chemin, c'est moi. L'ONOD n'a pas de prix, mais c'est moi, comme Maurice, en termes de ratio policier-habitant, c'est nous parmi les plus hautes, effectivement. Merci Arish, merci Nana Gopi, merci tout ban Jimoun internautes qui viennent suivre nous ce soir sur Libération Maurice. Nous remercions Sean à la technique pour la production de cette émission et nous retrouvons dans les jours à venir pour nous ban les autres productions. Merci à tous, très bonne soirée.